Donc bonjour tout le monde, j'ai pas prévu une présentation, donc je remercie les organisateurs et en fait je vais tout d'abord en fait rappeler le ministère de la Santé publique en fait donne de l'importance à ces nouvelles technologies qui c'est un sujet d'actualité et en fait pour rappeler que jusqu'à présent les outils développés étaient principalement centrés sur les activités des hôpitaux à travers des applications de gestion. C'est vrai que des initiatives pilotes pointues existent. Certains hôpitaux ils ont mis en place un projet de distribution journalière informatisée, donc nominatif des médicaments. Et en fait, ces applications ont donné des résultats très positifs dans les hôpitaux et dans les structures de santé là où ces applications ont été mises en place. Et ils ont permis de réduire de 22% le coût de l'approvisionnement donc des médicaments. Alors, en outre, la Tunisie et plus précisément Sfax se caractérise par un secteur hospitalier privé très dynamique qui développe des systèmes informatiques innovants. Alors, des initiatives en fait privées que je dois mentionner ont permis le développement d'échanges électroniques, des données poussées entre des médecins, des cliniques et des centres d'imagerie médicale. Et là, c'est un secteur là où les nouvelles technologies ont apporté beaucoup d'importance. Et aujourd'hui, des médecins peuvent suivre en temps réel leurs patients, hospitalisés, avoir accès à leurs résultats et leur prescrire des traitements adaptés. Donc, en fait, la Sfax, l'environnement dynamique du secteur privé est un stimulateur de ces innovations. Cependant, ces initiatives ont quelque peu devancé le cadre juridique, notamment en matière de protection des données. Je pense là, ce serait parmi les données qu'on va discuter. Alors, quels sont les enjeux en fait actuellement en Tunisie? Quelles priorités du gouvernement et quelles sont les priorités aussi à Sfax qui pourraient émerger d'ici 2020? Je dois rappeler que dans la période de 2016-2020, en fait, il y a 5 axes sur lesquels le ministère Santé est en train de travailler. Tout d'abord, le développement de la prévention dans le système de soins. Le ministère a développé plusieurs initiatives pilotes, mobilisant donc les nouvelles technologies, comme, je cite l'exemple, le programme de sevrage tabagique, du tabac tabagique, grâce à une application téléphonique dans le cadre d'un partenariat entre l'OMS et l'Union internationale des télécommunications. Les usages des nouvelles technologies sont multiples dans l'amélioration du système préventif. Et en fait, les programmes nationaux sont multiples. Et je peux citer l'exemple, la surveillance donc, du diabète, et tout à l'heure, donc, parmi les applications mobile, qui permet aux diabétiques de suivre sa maladie. Le deuxième axe, c'est la réorganisation de l'offre sanitaire publique et privée via le développement de pôles de santé. Et donc la Sfax, un des objectifs d'ici à l'horizon de 2020, d'être un pôle de santé dans la région. Et ceci, ça va permettre le renforcement des 3 lignes. Le système de santé en Tunisie comporte 3 lignes, la première ligne et la deuxième ligne, ce qu'on appelle les CSP, les dispensaires, les hôpitaux régionaux, mais aussi il y a des hôpitaux universitaires. Et donc, les nouvelles technologies de développement des usages liés ont un lien évident avec cet axe, qui est susceptible d'avoir un effet d'entraînement fort sur l'économie du pays. Quatrième axe, et je dois être rapide si j'ai bien compris, le développement d'une nouvelle gouvernance du secteur sanitaire santé qui implique une revue de l'organisation du ministère dans son ensemble. Et là, dans ce cadre, je peux citer des outils qui vont jouer un rôle comme le développement du système médico-économique. Alors, le 5e axe, c'est la valorisation et l'amélioration des prestations offertes par le secteur sanitaire public
c'est dans ce secteur que se développent les compétences tunisiennes. Il y a une complémentarité entre le secteur public et le secteur privé. Dans la formation, c'est le secteur public qui assure cette formation des compétences tunisiennes en matière de santé et où il faut donc encourager la diffusion de l'usage des nouvelles technologies pour les professionnels de santé et les futurs professionnels de santé. La formation continue, axée spécifiquement sur ces outils, donc l'une des solutions qui seront développées, mises en place notamment donc, par le centre informatique lié au ministère de la Santé publique. Donc une étude stratégique sur le système d'information sanitaire est en voie d'être lancée. La région de Sfax se caractérise par son secteur public qui comporte donc les 3 lignes, mais par sa projection dans l'avenir pour être un pôle de santé dans la région, mais aussi par un secteur privé qui est très très dynamique. Et donc j'espère que ces nouvelles technologies et les opportunités permettent donc de faire avancer les choses dans les deux secteurs et d'optimiser leur utilisation pour avoir un service de santé digne de ce nom. Et je vous remercie.